salut Ronnie. Bonjour, ça va? Quel bonheur d'être là. Et là, on a la plus belle lumière. Ouais, On n'a c'est jamais vrai. une lumière comme ça. Mais c'est spécial ici Et à le La Rochelle. paysage, c'est incroyable, c'est comme chez moi. Comme en Israël. Oui, comme Oh, en il y a Tel une Aviv. belle lumière à Tel Aviv. Ouais, très chaud, mais oui. Très chaud. Hein. Mais on est heureux que vous ayez finalement quitté Tel Aviv pour venir à Paris il y a quelques années, hein, Ouais. Ronnie Alter. Moi aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous retrouver là? Et on en est très heureux. Hein. Ouais. Mais Paris, c'est une ville que je connais très bien et depuis toujours, parce que ma sœur, elle habite là-bas il y a 30 ans. Ouais. Alors je connais très bien la ville et je l'adorais. Et on est venu juste pour 6 mois en origine, mais ça fait presque 8 ans. Ouais, et 8 ans, et ça Ouais. continue. Mais là, quel succès. Et puis évidemment, ici, le public des Francopholies de La Rochelle va vous applaudir, parce que finalement, il y a quelque chose qui se passe entre vous et le public ici. Ouais, français. Ouais. J'adore le public français. En fait, ils sont très très polis, comme les Français. Et pour moi, c'est un truc, c'est différent. Parce qu'en Israël, je connais déjà le public. J'ai eu une carrière là-bas pendant 15 ans. Alors, j'ai vraiment commencé de zéro ici. Mais c'était intéressant et je suis très contente que j'ai essayé ces trucs. On va parler évidemment de cette chanson qui s'appelle Devil's Calling. D'accord. C'est un sujet très particulier. Le clip que vous allez voir va vous en dire davantage. On est ravis de vous avoir écouté cette voix. C'est Ronnie Alter. Devil's calling throws me to that sidewalk on a summer morning. Stolen moments I can only pray ran away. I woke up late when I was 8. I came out running at the corner, and there he was inside his car, his shiny suitcase, same as always. Ronnie, là, on voyait les images de ce clip. C'est très personnel. Qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, parce que ça raconte des choses que vous avez vécues vous-même. Ouais, c'est une histoire vraie. Et c'était comme un monologue qu'il faut que je sorte de moi. Et à nuit, j'étais chez moi et c'était comme vraiment un power plus fort que moi. Et j'ai pris ma guitare et j'ai joué les chansons immédiatement, paroles et musique, vraiment comme c'était pas moi qui a écrit. Ça parle du harcèlement sexuel Ouais, d'une petite fille. ouais. Et on voit cette voiture effrayante quelque part avec cette personne qui est à l'intérieur. Et on vous voit, vous, Ouais. se souvenir finalement de ce que Oui, l'on a pu dans la vivre. vidéo, je suis Ouais. comme la mère de cette fille. Mais la vérité, moi, j'étais cette fille. Et on a essayé de faire vraiment le plus proche de mon mémoire. Alors, cette vidéo est presque l'histoire that Ouais, happened to ouais, me. ouais. C'est Yeah. de dire aussi qu'on peut chanter ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu MeToo, parce qu'il y a eu tout ça et qu'aujourd'hui la parole se libère. Je pense que c'est aussi à cause de MeToo qui m'a poussé d'écrire des paroles comme ça. Et qu'il y a beaucoup de femmes, powerful femmes, qui parlent de ça et ne sont pas ashamed. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu le courage Ouais. de parler de ça Mais c'est un aussi. courage aussi qui peut aider d'autres femmes, Ouais. aider, y compris d'ailleurs à changer le regard. Oui, aussi. Et ça m'a aidé aussi beaucoup. Parce que c'est vraiment une thérapie pour moi à écrire des chansons. Alors cette chanson Ouais. spécifique, personnelle. Elle est mais ouais. incroyable, elle est Merci. tellement touchante. Alors je disais, votre voix est absolument phénoménale. Oh là parce là. qu'il y a un truc, il y a quelque chose en vous qu'on sent que ça vient de là, quoi. Ouais. Ça vient depuis toujours, ce désir, ce besoin de chanter. Ouais, Ouais. c'est vraiment ça. Je pense que j'ai chanté avant de parler. Alors, je pense que c'est pour moi les trucs les plus naturels, chanter. Et j'essaye toujours de rester honnête avec ma voix et avec mes paroles et avec la musique. Et je suis contente qu'on les voit, ça. Ouais. Save me, pourquoi Save me? Pourquoi pas? Ouais. C'est-à-dire qu'on a S'il y a besoin, quelqu'un qui peut c'est un save cri, me, quoi. alors allez. Sauvez-moi, sauvez-moi. Sauvez-moi. C'est une chanson aussi très, très personnelle. Ça parle de ma mère, en fait. Tout cet album est très, très personnel. C'est un album que je pense que je ne peux pas écrire à Tel Aviv, en Israël. C'est à cause de mon distance d'Israël, de mon racine, de ma maison, que je peux écrire des paroles comme ça, qui n'est pas facile. Et j'ai jamais parlé avec ma mère de cette chanson. Elle a entendu la première fois quand elle a reçu l'album.
Mais aussi pour nous, c'était une vraie thérapie. Et maintenant, c'est pas encore réussi. On n'est pas très très proche. Mais ça a aidé déjà Ouais. l'art. C'est presque comme un gospel, un chant. Save me. Ronnie Alter, écoutez bien. Save me from her cold eyes, from her weeping, and from my guilt. Save me. Sauvez-moi, oui. Sauvez-moi, Ouais, si c'est- vous pouvez. J'ai lu des papiers. Hein. J'ai lu, il y en a qui disaient, on pense à Billie Holiday, on pense à cette espèce de complainte comme ça qui vient du tréfonds, quoi, dans votre façon de chanter vos sentiments. Ouais. Pour moi, j'ai commencé à chanter en classique en fait quand j'étais 8 ans dans une chorale. Et après, au lycée, j'ai décidé de changer les chemins et je commençais à chanter des jazz. Et c'est pour ça Billie Holiday et Ella Fitzgerald sont vraiment dans moi. Ouais. Et j'adore cette très grande chanteuse et les standards que je connais par cœur. Et je pense que dans ma musique, il y a toute mon histoire. Il y a les classiques, il y a les jazz et aussi le folk, évidemment, que j'ai écouté chez moi et depuis toujours. Ouais, et l'inspiration, elle vient d'où, Ronnie? Elle vient de... Comme La ça mer. La mer. Les voyages, Oui, ça. Les ma voyages. famille, les problèmes que j'ai, les bons moments de tout. La musique, l'art en général, et le bon film. Mais j'essaye de bien concentrer quand je vois quelque chose beau ou pas beau. Ouais. Pour les deux, ouais. J'essaye d'avoir des inspirations, même pas des bons moments. Vous avez dit dans une interview, la musique est une compagne, je vis avec elle. Ouais. On a rarement entendu quelques déclarations d'amour pareilles, quoi. Ah, ouais. Mon père, il a joué pour nous depuis on était très très petits. Il a écrit des chansons spécialement pour nous. On a chanté ensemble, mais pour moi, la maison était tout le temps avec la musique, avec l'art en général. Et c'était ma vie. Si, pour se quitter, on avait comme ça la possibilité magique d'entendre quelqu'un qui chante une chanson, quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez entendre là? Et toujours Blackbird de Beatles, je pense. Blackbird, The Beatles. Toujours. Toujours. Ouais. C'est Bah, allez, vraiment on y va, alors. ma chanson préférée, je pense. Eh ben, on se quitte avec. C'était Ronnie Alter ici, au Francophonie de La Rochelle. Merci Ronnie. Merci à vous. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to rise. Premier duo Ronnie Alter, Paul McCartney. J'espère. Paul, call me.